Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez encore une fois de plus la bienvenue sur notre chaîne YouTube Christ TV7. Et si vous nous suivez sur Facebook, soyez les bienvenus sur notre page Christ TV7. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Je salue nos abonnés, je salue ceux qui sont abonnés nouvellement. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner. Je vous prie comme d'habitude de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si la vidéo a été une bénédiction, une inspiration ou encore un encouragement, une exhortation pour vous, n'hésitez pas à la partager. En partageant, c'est la parole de Dieu que vous partagez et non cette personne que vous voyez devant la caméra. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir à vous depuis votre position. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Eusèbe Cézin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, nous allons continuer dans cette nouvelle vidéo, ou encore nous allons aborder plutôt un nouveau thème dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, le sujet que je vais apporter avec vous, c'est un sujet très important. Très important. Cela est lié à la destinée, cela est lié au choix et aux décisions que nous avons l'habitude de prendre. Alors faites très attention. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? La recherche du mieux peut conduire au pire. C'est le thème d'aujourd'hui. La recherche du mieux peut vous conduire au pire. Vous savez, tout le monde dans la vie cherche ce qui est mieux. On veut avoir des meilleures positions. On veut avoir le meilleur boulot. On veut avoir de meilleurs salaires. On veut avoir une vie meilleure. Tout ce qu'on cherche dans la vie, on veut ce qui est meilleur. Cependant, en recherchant ce qui est meilleur, nous devons faire très attention. Parce que la recherche du meilleur peut nous conduire au pire. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas chercher ce qui est meilleur pour nous. Mais je veux plutôt dire, nous devons faire très attention en cherchant ce qui est meilleur. En un mot, en cherchant ce qui est meilleur, nous devons chercher par l'orientation du Saint-Esprit et non par la vue. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, permettez-moi de le lire. 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens plutôt chapitre 5, le verset 7. Alléluia. Oui, je l'ai. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset... Excusez-moi, je me trompe encore. Je ne parle pas de 1 Corinthiens, mais plutôt de 2 Corinthiens. Voilà. Excusez-moi. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Il est écrit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Et si je poursuis, le verset 8 dit: nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça continue et ça continue. Mais la partie qui nous intéresse, c'est cette partie de verset 7 qui dit: nous ne marchons pas par la vue. Pourquoi je parle de marcher par la vue? Parce que souvent, à la recherche du mieux, on se focalise beaucoup plus sur ce que nos yeux voient ou sur ce que nos oreilles entendent. Pas de la parole de Dieu, mais à travers les informations que nous essayons de collecter de gauche à droite. J'ai appris que là-bas c'est comme ça, j'ai appris que de l'autre côté c'est comme ça. Je vois que non, cet homme-là, il a beaucoup de moyens. Donc si je me marie avec lui, ça va être bien. Je vois que cette femme-là a beaucoup de moyens. Si je me marie avec lui, ça va être bien. Je vois comment proposer 2 boulots. Mais l'autre là, le salaire est élevé. Donc si je choisis là où le salaire est élevé, c'est mieux pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toujours mieux de choisir ce que nos yeux voient et qui a l'air agréable. Permettez-moi de commencer par ce témoignage avant de poursuivre. J'ai connu une sœur, c'est une sœur que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai connue pas dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Pas dans le cadre de l'œuvre de Dieu, c'est dans une activité commerciale, j'ai fait sa connaissance.
Et je sentais dans mon esprit qu'il fallait parler de Dieu avec elle. Et au début, elle était un peu réticente parce qu'elle pensait que peut-être c'était pour la draguer ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais elle finit par être ouverte avec moi et on a commencé à échanger. Et quand on a commencé à échanger et quand elle a su que j'étais pasteur, elle a dévoilé le chagrin qui le rongeait à l'intérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une sœur, quand tu la vois, tu vas l'apprécier. Elle est belle de nature, elle roule une voiture, une belle voiture. Mais les gens ne savaient pas que dans cette beauté, dans cette voiture-là, elle souffre à l'intérieur d'elle. Elle souffrait vraiment à l'intérieur d'elle. Elle a commencé à m'expliquer la situation dans laquelle elle vivait. Disons que voilà, quand je sors comme ça, les gens m'appellent femme de boss, les gens me respectent, les gens m'apprécient. Mais les gens oublient qu'à l'intérieur de la maison, je suis torturé. Torturé par ce soi-disant boss, par ce soi-disant mari, qui a beaucoup de moyens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il arrive deux fois, on voit une personne, on dit que ah, mais c'est bien, il a beaucoup de moyens, je dois me marier avec lui, ou bien voilà, je dois me marier avec lui. Mais quand tu rentres dedans, tu te rends compte que en dehors ou derrière ces moyens, il y a un monstre qui est caché. Il y a une maladie qui est cachée. Il y a une situation difficile qui est cachée. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire des choix selon la vue, selon l'apparence. Mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu conduire nos choix. Lisons Ruth. Ruth, le livre de Ruth, le chapitre 1, à partir de verset 1 au verset 5. Quand je parle de Ruth dans les pays comme Togo, là-bas ils disent Ruth puisqu'ils sont influencés par l'anglais, les anglophones à côté, les Ghanais, etc. Donc, Ruth ou encore Ruth, le chapitre 1 à partir de verset 1er au verset 5. Il est écrit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et celui de ses deux fils s'appelait Machlan et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle restait avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth ou encore Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5 pour en finir. Machlan et Kiljon moururent aussi tous. Oui, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez, la Bible nous parle là d'une famille. Le père de cette famille s'appelle, ou encore s'appelait Elimelech. La maman s'appelle Naomi. Ils ont deux fils, l'un s'appelle Machlan et l'autre Kiljon. La Bible dit, ils étaient à Bethléem. Et il y avait la famine dans le pays. Et comme il y avait la famine dans le pays, ils ont dit, il est préférable, il est mieux que nous allons dans le pays de Moab. Car ils ont appris que dans le pays de Moab, il y avait du pain en abondance. Vous pouvez être dans un pays qui traverse des crises économiques et vous allez apprendre que dans l'autre pays, non, tout va bien là-bas. On cherche, il y a des travailleurs, il y a du travail et il n'y a pas assez de travailleurs. On cherche des ouvriers et etc. Comme nous le voyons en Afrique, les gens cherchent à aller en Europe pour chercher une vie meilleure. Ce qui n'est pas mauvais. Mais là où nous devons faire attention, c'est que chacun de nous a une destinée. Dieu a un plan pour notre vie. Et si nous essayons d'agir contrairement à ce plan de Dieu, nous pourrons rencontrer des difficultés là où les gens rencontrent
le bonheur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. La Bible dit cette famille, en sa tête le chef de famille, Elimelech, il a pris sa femme et ses 2 fils, ils ont quitté Bethléem à cause de la famine qui frappait le pays. Ils sont partis dans le pays de Moab. Moab, bon, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons faire par rapport à ça. Mais je vais rester dans le contexte de ce message. Arrivé dans le pays de Moab, quelques temps plus tard, le père de famille est décédé. Et après, les 2 fils qui sont partis avec leur maman et leurs parents, ils ont pris les femmes du pays de Moab. Ils ont pris les femmes moabites. Mais quelques temps plus tard, les 2 fils aussi sont décédés. En espace de 10 ans, papa est décédé. Maman est restée veuve avec ses 2 fils. Les 2 fils sont décédés. La pauvre maman veuve est restée avec 2 autres veuves sous sa responsabilité. Waouh! Waouh! Ils sont partis pour le mieux. Mais la vie n'a pas été mieux pour eux. La vie n'a pas été facile pour eux. La vie a été très éprouvante pour eux. Arrivé d'abord, papa, je ne sais pas, il a rencontré quelle maladie. Il est décédé. Maman pleure, les enfants pleurent. Quelques temps plus tard, l'autre fils est décédé. Maman et l'autre pleurent. Et après encore, l'autre fils est décédé. Maman est restée avec des chagrins et une grande responsabilité. Parce qu'elle devait s'occuper, excusez-moi, de 2 autres veuves qui étaient avec elle. Bien sûr, elle-même étant veuve. Waouh! Beaucoup des frères et sœurs tombent souvent dans des situations pareilles. En voulant le mieux, ils rencontrent le malheur. En voulant ce qui est préférable à l'autre, et on tombe dans des situations difficiles. Voilà pourquoi, à travers cet enseignement, à travers cette exhortation, je vais attirer l'attention de quelqu'un pour dire que si tu as un choix à faire dans la vie, si tu as une décision à prendre dans la vie, il ne faut pas agir selon la chair. Il ne faut pas agir selon l'apparence. Il ne faut pas agir selon la vue. Mais laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu afin de prendre de très bonnes décisions. Quand nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous guide selon le plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'en faisant des choix charnels, en prenant des décisions charnelles, on risque d'aller contrairement au plan de Dieu pour notre vie. Ah oui. Je parlerai dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo, même après celle-ci, du plan de Dieu ou encore de la volonté de Dieu pour notre vie. Je vous prierai de ne pas manquer cette vidéo-là. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Ne prenez pas de décision selon la chair. Quelque chose peut paraître beau à vos yeux, mais ce qui est caché derrière peut être très dangereux pour votre vie, peut être très dangereux pour votre destinée, pour votre vie spirituelle, pour votre croissance spirituelle. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. La Bible nous dit quand Dieu a envoyé Samuel pour aller consacrer un autre roi à la place de Saül que Dieu a rejeté. Et quand Saül est arrivé, il a vu le fils aîné de Isaïe. Il dit certainement le oint de Dieu est là. Et les Juifs en général sont dans cette position-là. Ils se fient à l'apparence. C'est pourquoi même quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie qui a été promis, qui leur a été promis. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Ils l'ont vu. Bon, nous attendons un sauveur, peut-être un guerrier, comme David, qui va venir nous délivrer de la domination romaine. Mais voilà un homme qui est venu et qui nous dit, si on te gifle, il faut tendre l'autre joue. Mais qui est celui-là? Un homme qui est venu avec des paroles douces, avec des paroles de paix. Mais il faut la guerre et non la paix pour sortir de la domination juive. Et ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie.
Et jusqu'à aujourd'hui, Israël a subi beaucoup de choses à cause de cela. Mais nous pouvons bénir le Seigneur parce que cela aussi nous a permis de devenir des enfants de Dieu. Mais cependant, nous ne devons pas tomber dans le même piège. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à ne pas agir selon la chair. Parce que la recherche du mieux peut te conduire au pire. C'est bon de chercher le mieux, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur, demande l'orientation à Dieu et Dieu te guidera sur le chemin du succès. Dieu te guidera sur le chemin de ta destinée. Dieu te guidera selon le plan qu'il a destiné pour toi. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Dieu a un projet de paix pour ta vie. Laisse Dieu te guider. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Ne laisse pas ta chair, ne laisse pas tes désirs personnels, tes désirs charnels, tes désirs, je dirais, égoïstes te conduire. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire sur le chemin de la vérité. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit soit ta lumière, que le Saint-Esprit éclaire ton chemin, que le Saint-Esprit aplanisse les montagnes élevées devant toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. N'hésitez pas de partager la vidéo pour exhorter, pour encourager d'autres enfants de Dieu dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom.